Il n'y a pas rivalité zéro. Au Canada ici là, il n'y a pas rivalité. Alors pour être un peu plus sérieux, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et comme je l'avais annoncé la dernière fois, aujourd'hui il s'agit de faire une vidéo pour expliquer un peu qu'est-ce qui peut être un défi comme un risque pour les gens qui sont dans la trentaine et qui désirent étudier au Canada. Alors les amis, si vous vous retrouvez à 30 ans ou plus, à avoir toujours ce désir d'étudier au Canada, je pense que c'est une bonne guerre. Éventuellement, soit vous êtes issu d'une famille, malheureusement, donc cette famille n'est pas aisée dès votre jeune âge de pouvoir vous aider à réaliser ce rêve, voilà votre projet d'étudier au Canada. Donc il a fallu que vous ayez l'âge adulte aujourd'hui et vous avez toujours ce désir d'étudier au Canada. Mais cependant, ce projet-là peut relever des défis et des risques. Et parmi ces défis-là, je vais citer quelques défis et quelques risques. Ensemble, nous allons les analyser ensemble. Alors, pour étudier au Canada dans la trentaine, ça représente effectivement des défis. Et parmi les défis-là, nous avons des principaux défis et risques. Premier de cas, nous avons l'adaptation culturelle et sociale. Cette adaptation sociale et culturelle, c'est le fait que vous êtes né dans un continent, dans une culture qui vous est propre jusqu'à l'âge de 30 ans et vous allez débarquer dans une autre culture où vous devrez accepter cette culture. C'est vrai, quand on parle de culture, quand on parle d'éducation, ça semble être des thématiques qui sont universelles, mais le contenu fait la différence. Et vous allez arriver au Canada aussi, il n'y a pas de culture qui est au-dessus de d'autres cultures. Et dès lors que vous débarquez dans un autre pays, vous devrez accepter la culture de ce pays. Vous voyez, si vous avez quitté chez vous, vous dites que bon, moi je vais émigrer au Canada. Vous arrivez au Canada, vous avez le devoir de respecter la culture d'ici. Et ce n'est pas une chose qui est aussi facile pour des personnes qui sont déjà âgées ou peut-être même qui ont déjà une famille, une vie de famille. Voilà. Maintenant, deuxième des défis ou bien deuxième risque, c'est le fait de s'adapter au système éducatif de ce pays. Oui, l'adaptation académique aussi peut présenter des risques ou des défis pour certaines personnes. Figurez-vous, depuis votre jeune âge, vous avez étudié dans un autre système et maintenant vous allez devoir vous habituer à un autre système qui n'est pas votre système habituel. D'autres manières d'évaluer, d'autres méthodes d'enseigner, et pour des personnes plus âgées, vraiment ça peut représenter des défis pour vous. Pourquoi? Parce que dès votre jeune âge, vous êtes habitué à apprendre d'une certaine manière, vous avez ces capacités d'apprendre, mais aujourd'hui, avec des responsabilités professionnelles comme familiales, vous n'êtes plus disposé à apprendre comme avant. Donc, ça peut vraiment représenter comme des risques. Ici au Canada, par exemple, si vous êtes à la recherche du travail, vous devez représenter votre relevé de notes quelque part. Donc ici, les notes comptent vraiment. Mais si vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas psychologiquement préparé pour vraiment apprendre et pour valider vos cours avec une certaine note élevée, vraiment ça peut être une difficulté pour vous dans le futur, dans la recherche du travail. Maintenant, troisième des cas, il y a ce qu'on appelle la pression financière. Oui, cette pression financière, au Canada, la vie est chère. C'est cher pour vivre au Canada, pas forcément pour les internationaux. La vie est même chère pour les autochtones.
parce que tu sois international, que tu sois autochtone, nous rentrons dans les mêmes centres, dans les mêmes centres commerciaux et aussi dans les mêmes épiceries que je peux citer ici, les grands magasins où on peut aller acheter les vivres. Voilà, on fait les courses dans les mêmes épiceries. Et en plus de cela, vous êtes là comme un étudiant international. Et les études pour les étudiants internationaux sont vraiment dispendieuses. Vous devrez vraiment payer pour votre scolarité et aussi payer pour votre besoin quotidien. Alors, pour les étudiants internationaux, ça peut présenter vraiment un grand défi et un risque financier pour vous. Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir les études qui sont dispendieuses, la vie qui est chère, et pour les personnes âgées, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devrez vraiment avoir des obligations financières supplémentaires. Parce que les gens qui ont 30 ans et plus, probablement vous avez une famille derrière vous que vous devrez apporter votre soutien financier. Donc vous devrez encore faire plus d'efforts pour pouvoir combler ces besoins. Alors, quatrième des risques ou des défis, c'est au niveau du visa et de l'immigration. Je vous explique. Il s'agit d'abord pour venir étudier au Canada, il vous faut une demande d'admission. La demande d'admission, il y a les frais à payer. Après aussi, il fait la demande de CAQ pour ceux qui ont choisi les provinces de Québec, province francophone. Vous avez la demande de CAQ à effectuer. Après aussi, en ce qui concerne la demande de visa, il y a les démarches administratives vraiment qui sont coûteuses dans notre pays. Voilà. Et quoi qu'on dise, là, vraiment, vous allez payer pour votre démarche administrative pour obtenir votre visa. Après ça aussi, il y a le billet d'avion, il faut acheter pour vraiment venir au Canada. Donc, ça représente vraiment des coûts et ces coûts-là sont vraiment élevés, souvent. Au niveau aussi de l'immigration, c'est que les lois changent. Les lois au Canada changent. Et le fait que vous ayez 30 ans, peut-être que certains parmi vous, vous avez débuté une carrière professionnelle et désormais vous devez laisser cette carrière professionnelle-là pour venir au Canada. Mais étant donné que les lois changent, vous n'êtes pas sûr. Il n'y a pas cette certitude-là pour dire que quand je vais arriver au Canada, après mes études, je vais rester au Canada. Alors que vous avez déjà abandonné votre travail que vous avez commencé dans vos pays respectifs. Voilà. Et pourquoi je le dis? Parce que certains parmi nous, en tant qu'étudiants internationaux, en dépit du fait que l'immigration nous autorise à travailler avant, au moment où nous on venait, il n'y a pas de limite de nombre d'heures de travail. Vous pouvez travailler le nombre d'heures que vous voulez. Mais aujourd'hui, compte tenu de certaines situations, l'immigration a diminué les heures de travail. Et ce qui fait que ce que vous gagnez comme revenu, ça ne peut pas vraiment combler vos besoins financiers. Donc, à ce niveau de l'immigration, il y a des incertitudes. Voilà. Donc, ce sont des incertitudes qu'il faut prendre en compte. Voilà. Je pense que cinquième des niveaux, c'est le niveau de l'isolement. Pourquoi? Et la solitude. Je vous explique. Quand vous venez étudier au Canada, étant donné que votre âge est déjà avancé, la plupart de vos groupes là, c'est les gens qui sont jeunes. Et souvent pour ces personnes qui sont timides, c'est difficile pour vous de vraiment tisser une amitié avec ces jeunes. Parce que vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes manières de voir les choses. Vous voyez, donc il y a ces isolements. Alors qu'au Canada, il faut vraiment trouver l'équilibre. Il faut trouver ce réseau d'amitié-là pour pouvoir vous aider mentalement et émotionnellement. Vous voyez, parce que ici, vous devez vraiment prendre soin de votre santé mentale parce que la dépression, vraiment, il y a tellement de dépression dans ce pays-là. Mais il faut vraiment trouver un cadre où vous pouvez vraiment, pour votre bien-être psychologique, votre bien-être émotionnel et votre bien-être mental. Voilà. Et
Ok les amis, il y a autre aspect aussi, c'est l'aspect de trouver l'équilibre travail et études. Alors les personnes qui sont âgées au Canada, on vous autorise à travailler en tant qu'étudiant international à temps partiel. Voilà, vous avez ces obligations professionnelles et vous devrez trouver cet équilibre-là. Parce que quand vous étiez dans vos pays respectifs, c'est le boulot à la maison. Il n'y a pas trop d'efforts au niveau de la maison à faire. Mais désormais au Canada, en plus de vos études, vous devrez travailler à côté. Travailler à côté, vous-même vous devrez prendre soin de vous, vous devrez faire à manger, vous devrez faire votre ménage, alors que dans vos pays respectifs, peut-être que ce n'est pas le cas. Il peut y avoir une cousine, une soeur, ou bien votre maman, ou bien votre femme qui vous aide dans certaines tâches. Voilà. Alors que vous, désormais, vous devrez faire tout ça. Mais vraiment trouver cet équilibre-là, c'est vraiment difficile et stressant pour certains. Voilà. Et à nous, je ne sais pas si je peux parler de ça aujourd'hui, mais je pense que si je vais développer tout ça, la vidéo sera très longue. Mais au vu de tout ce que je viens de dire, peut sembler être des risques et des défis que chacun de nous doit essayer de connaître ou bien d'évaluer d'abord avant de débarquer au Canada. Alors, ce que je viens de dire, ça va dépendre maintenant de tout et chacun, ça va dépendre maintenant de la détermination de tout et chacun. Voilà, parce que ce que moi je peux voir comme risque, comme défi, ce n'est pas le cas pour un autre individu. Voilà, parce que en ce qui concerne l'appétence de risque, il y a certaines personnes qui sont très riscophobes, il y a d'autres qui sont riscophiles. Moi je suis riscophile, je vais même prendre le risque. Par contre, il y a d'autres qui n'aiment pas prendre le risque. Voilà. Mais si c'est le cas, vous n'aimez pas prendre le risque, moi je pense que c'est important de connaître tout ce qui est risque, d'évaluer ces risques-là. Si ce sont les risques que vous pouvez contrôler comme vous ne pouvez pas contrôler. Voilà. Mais pour terminer ma vidéo, je vais dire tout ce que je viens de dire. Vraiment, je ne pense pas que ça peut impacter négativement votre décision de venir au Canada. Pourquoi? Parce que quand on va regarder au Canada, les opportunités du travail post-études, et aussi il y a cette diversité culturelle. Au Canada, on accepte tout le monde. Si vous avez un handicap, que dans votre milieu habituel, vous avez des difficultés pour vivre, comment dirais-je, vos manières de voir les choses, en tout cas, le Canada ne juge personne, le Canada accepte tout le monde, c'est un milieu vraiment multiculturel, il y a cette diversité culturelle. Donc, à côté de toutes ces opportunités-là, je pense que vos efforts valent vraiment le coup. Voilà, si vraiment vous décidez, vous voulez réellement étudier au Canada, je pense que c'est pas peine perdue. Voilà. Et tout ce que je viens de dire, s'il y a des points que j'ai oubliés ou bien s'il y a des questions que vous voulez poser, je pense que je suis là. Vous me posez les questions dans les commentaires et je serai vraiment ravi de vous répondre. Sur ce, on se dira à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez surtout pas que dans la vie, tout laisse. Tout laisse dans la vie. Rien n'est éternel.